Bonjour à tous, ici Marina, ergothérapeute et coach en yoga adapté et postural. Hyperlordose lombaire, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai eu une hyperlordose. J'ai eu une hyperlordose. En fait, je l'ai sûrement encore un peu, mais je ne souffre plus vraiment des problèmes et reliés. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices qui m'ont aidé et qui vous aideront également à faire partir les douleurs reliées à une hyperlordose. Donc, le premier exercice va s'effectuer sur le dos. Je vous invite au besoin de mettre quelque chose sous votre tête, une petite couverture pliée, surtout si vous avez tendance à avoir la tête qui est déplacée vers l'avant. Attention pour ne pas que votre nuque se retrouve en hyperextension. Donc, je m'assure que ma nuque est bien allongée, soit au sol ou sur une petite couverture pliée. Donc déjà, en partant, vous allez prendre vos hanches de cette façon-là et hop, je tire un petit peu mon bassin par là et en bascule postérieure. Donc déjà, pour en partant, sentir mon bas du dos le plus en contact possible avec le sol. Donc mes pieds ici sont parallèles sur une même ligne. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez placer vos doigts à l'intérieur de vos hanches. Vous avez les crêtes iliaques ici, donc je les mets à l'intérieur un petit peu de chaque côté. Donc, on se concentre beaucoup sur cette région entre les hanches, le nombril, ici. On s'assure qu'on est toujours bien positionné. Voilà. Donc, normalement, quand votre muscle transverse ici est relâché, vous allez sentir que c'est mou quand vous touchez avec vos doigts. Et ce qu'on va se pratiquer à faire, c'est de contracter cette région, donc le bas-ventre. Pour ça, j'inspire, idéalement avec mon diaphragme. Et sur l'expiration, je recherche une contraction à cet endroit. Et donc, vous sentez que la peau devient un peu plus tendue. Pas que la peau, mais aussi le muscle qui est caché sous la peau. Donc ça, félicitations, vous avez la contraction de votre muscle transverse. On relâche, on va refaire une autre fois. Uniquement ici que la contraction se fait, hein? Pas ici, le bas-ventre qu'on vise. Vous allez porter attention également à garder vos fessiers relâchés. C'est pas ça que je veux faire. Là, quand je fais ça, je suis pas en train de travailler d'une façon efficace. Je veux que le contrôle de la position du bassin et de l'hyperlordose, en fait, se fait vraiment à partir des abdominaux profonds. Inspire, expire. Portez attention aussi. Est-ce que vous sentez une légère bascule postérieure que votre corps fait ici quand vous faites ce mouvement qui se produit? Qu'est-ce que je veux dire par bascule postérieure? C'est ça ici. Ça vient de mes abdos. Donc, je sens que mon bas du dos rentre plus dans le sol et il n'y a plus vraiment d'espace, idéalement. Dépendamment de l'ampleur de votre hyperlordose, vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'espace ici, mais éventuellement, le but, c'est avec la pratique d'arriver à faire disparaître cet espace entre votre bas du dos et le sol. Suivez votre rythme et surtout, n'allez pas dans les compensations. Donc, au début, je vous encourage tout simplement à pratiquer ces contractions. Mettons, vous faites 10 fois sur l'expiration. Inspire, expire, je contracte. Inspire, relâche. Expire, contracte. Ensuite, quand ça va bien, je vous encourage à maintenir la contraction du bas-ventre tout en respirant avec votre paroi abdominale, donc avec cette région-là ici, sans compenser avec la poitrine, ça c'est important. Okay? Le diaphragme joue un rôle très important également dans la stabilité de notre fascia thoraco-lombaire et de notre bassin. Extrêmement important, donc on veut bien utiliser notre diaphragme. Si jamais vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de parler, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là. J'explique tout d'une façon très claire avec les exercices concrets que vous pouvez faire pour travailler votre respiration abdominaux-diaphragmatique. Mais gardez en tête qu'on ne veut pas compenser avec cette respiration-là. Et oui, normalement, vous devrez être capable d'arriver à respirer avec votre paroi abdominale tout en maintenant cette contraction au niveau du bas-ventre. Alors, le deuxième exercice va se faire
également au sol et c'est un peu l'exercice, c'est un peu la suite en fait du premier exercice. Donc d'abord, c'est important de s'assurer que vous maîtrisez bien le premier pour ensuite pouvoir passer au deuxième exercice. Assurez-vous que vous êtes capable de garder votre bas du dos bien à plat en contractant votre transverse et maintenant, vous allez coller les faces plantaires de vos pieds, donc vos genoux sont en train de tomber sur les côtés. Et donc, observez ici, est-ce que vous êtes toujours capable de garder votre bas du dos bien en contact avec le sol, en gardant les abdominaux profonds ici bien engagés et sans compenser avec les fessiers. Si vous sentez que ça représente un défi, dans ce cas, vous allez juste vous pratiquer à garder cette position en respirant. Si ça va bien, vous allez passer à la prochaine étape. Donc, je vais inspirer. Expire, je garde les abdominaux bien engagés et je vais glisser lentement mes talons et mes pieds par là. Donc, normalement, plus vos pieds vont s'éloigner, plus ça va devenir exigeant, plus ça va faire travailler vos abdominaux pour que vous arriviez à garder votre bas du dos bien à plat, toujours sans trop compenser avec vos fessiers. Si je touche ici, ça reste mou, ça reste relâché. Donc, vous trouvez la position où vous sentez que vous arrivez encore à garder le bas du dos bien à plat, mais vous sentez aussi que si vous éloignez les pieds un petit peu plus, ça va décoller. Donc, ça va être la position que vous allez tenir pendant un certain nombre de respirations que vous allez être capable de faire. Dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à contrôler votre bas du dos, ça veut dire que vous avez fait l'exercice pendant suffisamment longtemps, vous arrêtez. Idéalement, ici, je rajouterai aussi les épaules. Donc, je porterai attention pour ne pas que mes épaules roulent trop ici. Mais ça dépasse un petit peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Par rapport aux épaules, plus spécifiquement, je vous encourage d'aller voir cette vidéo-là ici. Le lien est également en description. Donc, ça nous amène au troisième exercice. Le troisième exercice va s'effectuer au mur, selon le même principe que les exercices qu'on a fait au sol. Vous vous placez dos au mur. Il y a un espace entre vos talons et le mur d'environ 15, peut-être 10 à 15 cm. Vos pieds ici sont parallèles. La distance entre les gros orteils est un petit peu plus petite que la distance entre les talons. Vous allez vous assurer de bien agripper le sol avec vos orteils en gardant les orteils le plus espacés possible. Donc, votre dos est en appui au mur. Vos genoux sont un petit peu fléchis et dépendamment du niveau de la gravité de votre hyperlordose, vous pourrez fléchir les genoux un petit peu plus, ce qui va rendre l'exercice plus facile, ou les déplier. Donc ça va dépendre de vous. Je prends mon bassin ici, je fais une petite bascule postérieure du bassin. Déjà, pour la position de départ, c'est quelque chose qui va m'aider. Au niveau de ma nuque, même principe. Au besoin, je peux une fois de plus mettre quelque chose derrière ma nuque. Donc, ce que je recherche ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait couché. Par contre, dans la position debout, c'est un petit peu plus demandant. Donc, en contractant les abdominaux profonds, je veux le plus possible coller le bas de mon dos contre le mur. Le but, c'est d'arriver à le faire aussi sans trop compenser avec les fessiers. Idéalement, je pourrais également ici rajouter le déroulement de mes épaules, mais une fois de plus, ça dépasse un petit peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais gardez en tête que si vous avez une hyperlordose, combiné avec une kyphose, la tête vers l'avant et le roulement des épaules, quand vous allez essayer de dérouler vos épaules, automatiquement, ce qui arrive au niveau de votre corps, c'est que votre bas du dos a envie de trop se cambrer. Donc, idéalement, on travaille ces deux choses-là en même temps. On surveille notre hyperlordose et les épaules. Voilà, donc avec ces trois exercices, c'est un très bon départ pour apprendre à contrôler votre bas du dos et votre bassin. Mais je mentirais si je vous disais que ça va totalement tout régler votre situation. Gardez en tête que la position de vos pieds et de vos genoux a un impact direct sur la position de votre bassin et donc sur votre hyperlordose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous fasse une vidéo avec la démonstration des exercices qui vous aideront
à travailler au niveau de la voûte plantaire qui a tendance à s'affaisser. Alors, likez cette vidéo, ça c'est très important. Donc, si vous likez cette vidéo, ça veut dire que vous voulez que je fasse une vidéo comme ça pour vous. Et donc, ça me prendra au moins 50 likes pour que je me dise, OK, il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées par le sujet, donc ça vaut le coup que je mette ces efforts-là en place pour sortir une vidéo pour vous à ce sujet. Donc, si vous voulez plus de vidéos, et donc plus particulièrement la vidéo au sujet de la voûte plantaire, vous likez la vidéo et également assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer cette vidéo quand elle sortira. Je vous invite également à m'écrire un petit mot sous cette vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous voulez partager avec moi. Je lis toujours tous les commentaires et je prends toujours le temps de vous répondre. Donc, laissez un petit commentaire, likez, abonnez-vous, partagez. Également en description sous cette vidéo, vous avez le lien pour réserver votre session offerte. Je me réapproprie ma posture avec moi. Vous avez tous les détails au sujet de cette session-là en description. Et on se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo.